Bonsoir à tous, chers amis, frères et sœurs dans la foi. Mais voilà, pour vous apporter des nouvelles, je vais essayer d'être rapide. Je vous demande le retard de cette vidéo, mais comme je vous ai déjà dit avec mes enfants, je dois profiter d'un moment où j'arrive à me libérer. Et voilà, donc on va commencer avec ce qui s'est passé en dernier. Donc, Trump contre Prévost alias Pape François. Donc, tous les journaux en ont parlé, italiens et étrangers. Par des propos lancés par le président Trump, soi-disant, enfin, Prévost alias Papa Léon, voilà. Excusez-moi aussi pour mon état, mais j'ai fait des infiltrations au cervical que j'ai fait chaque semaine et après ça je suis un peu étourdie, donc je vous demande pardon si je fais quelques fautes. Voilà, donc Trump a dit Léon devrait se calmer comme pape, il devrait utiliser le bon sens et arrêter d'appuyer la gauche radicale et de se concentrer sur l'être un grand pape et non pas un politicien. Ça l'unit gravement et est en train de faire de gros dégâts à l'Église catholique. Je ne crois pas qu'il est en train de faire un bon travail. J'imagine qu'il aime la criminalité et qu'il m'a l'air trop progressiste. Je ne suis pas un fan de Papillon. Il est faible et vraiment mauvais, vraiment très mauvais en politique étrangère. Je ne veux pas d'un pape qui critique un président des États-Unis. Léon devrait m'être reconnaissant car, comme tout le monde le sait, sa nomination a été déconcertante pour tous. Il ne figurait pas dans la liste des papables et il a été choisi seulement car il est américain. L'Église a pensé que c'était le meilleur moyen pour gérer les rapports avec les présidents américains. Il parle, donc dans l'Église, il parle de la peur de l'administration Trump, mais il ne mentionne pas la peur de l'Église catholique et de toutes les organisations chrétiennes qui ont éprouvé pendant le Covid, quand les prêtres ont été arrêtés pour avoir célébré des fonctions religieuses pendant les conflits. Donc ça c'est ce que Trump a dit sur Prévost. Attention, moi je n'aime pas Trump, je dois dire la vérité. Je ne suis pas non plus fan de Trump, mais dans tout ce qu'il vient de dire ici, c'est la pure vérité. Pour moi, Trump, il n'est pas normal au niveau des manies de grandeur, se croire le maître du monde, lui qui fait et défait. Mais dans ce qu'il a dit à Pape Léon, je mets ma signature 200%. Il manque juste dans ce que Trump a dit à Prévost, qu'il est un anti-pape. Sinon, pour le reste, je confirme tout ce qu'il a dit. Alors, Prévost a répondu qu'il n'a pas peur de Trump et qu'il ne fera pas de débat avec lui. Et bien sûr, la trouille. On ne sait jamais les magouilles qu'il y a à l'intérieur. Et
l'Église américaine, elle est très puissante. Et donc, qui sait pourquoi Trump a dit que c'est grâce à lui qu'il a été nommé. Mais bon. Donc, mais Prévost ne veut aucun débat avec Trump. Donc, comme il dit, Trump, c'est un faible parce que si moi, je suis sûr de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de dire et tout, je n'ai peur d'aucune confrontation, même pas avec le roi de la Belgique. Si j'ai rien à cacher, si je pense que ce que je dis est juste et vrai, pas peur de la confrontation. Par contre, Prévost ne fera pas de débat avec Trump. Donc, il est faible, comme Trump a dit. Et depuis qu'il y a eu cet accrochage très lourd entre Trump et Prévost, il y a un monde pseudo-catholique qui est scandalisé par les propos de Trump. Comment est-ce qu'il ose parler comme ça au pape? Mais ils n'ont pas été scandalisés quand les 19 mai sont sorties les premières photos de Prévost qu'en 95 participait à un rite satanique de la Pachamama. Parce que tous les évêques déjà en 95, tous les évêques de ce peuple-là le disaient très clairement que le rite de la Pachamama était un rite satanique. Là, il n'y a pas un seul mot qui est sorti dans les journaux italiens. C'est juste LifeSite News qui a donné la nouvelle. Voilà. Donc, pour les mots vrais de Trump, oh, ils sont tous scandalisés. Oh mon Dieu, oh, qu'est-ce qui... Mais pour les photos d'un adorateur de Pachamama, d'un adorateur de Satan, qui maintenant est assis sur le siège de pierre, eux ils disent comme pape, mais comme anti-pape, ça, il n'y a aucun scandale à ça, bien sûr. Aucun. Et donc, autre chose, Prévost a fait un voyage apostolique du 6 au 12 avril. Et pour voir le pape, il fallait payer entre 500 000 à 1 million d'euros par rapport au temps qu'on voulait passer avec le soi-disant pape. Et le lundi de Pâques, le cher Prévost alias Pape François, à la place de parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, non. Il a dit que l'année passée, dans le lundi de Pâques, mon bien-aimé prédécesseur, notre cher Pape François, il a quitté ce monde et il a rejoint la maison du Père. Maintenant, je me demande quelle maison du Père, vu qu'il est mort. Et on a les preuves de ça, qu'il est mort. Sans les sacrements qu'on donne, l'extrême-onction, comme on l'appelait avant. Maintenant, c'est l'onction aux infirmes, sans sans se confesser, sans rien. Donc, il est mort, hérétique et apostat jusqu'à la fin. Voilà. Mais on peut très bien comprendre déjà rien qu'avec ces mots-là. Et toutes les fois que Prévost, excusez-moi, moi j'ai difficile de les appeler Pape Léon, Pape François, car c'est des antipapes et ils sont là, ils n'arrivent pas à descendre vraiment dans la bouche de l'estomac, quoi. Pour moi, c'est Don Ciccio et Prévost. Et en voyant par après comment il va se comporter, et il a très bien commencé, hein.
dans la prosecution de l'héritage de Papa Francesco de Don Ciccio. Pour lui aussi, il va arriver à la sicilienne. Voilà. Et donc, on voit très bien que le nouveau Messie de l'Église, avec ce qu'il vient de dire, et toutes les fois qu'il l'a nommé, parce que si vous remarquez, rarement il a nommé un vrai prédécesseur, un vrai pape légitime. C'est toujours son bien-aimé pape François, notre cher pape François, voilà, le nouveau Messie du Vatican. Et il a dit qu'en octobre, ils vont commencer à travailler pour appliquer Amoris Laetitia, les premiers documents hérétiques de Don Ciccio Bergoglio. Et voilà. Et l'archevêque d'Anvers, Monseigneur Bonni, il a déclaré qu'en 2028, il va consacrer, il va ordonner les premières diacres. Comme vous savez, il y a les diacres, puis le prêtre, puis l'archiprêtre, puis évêque, et au fur et à mesure monter dans la hiérarchie. Donc voilà, on voit très bien que le plan maçonnique qui est rentré au Vatican avec Bergoglio est en train de continuer avec l'agenda maçonnique 2030. Et pourquoi est-ce qu'il a pu déclarer ça? Car Don Ciccio, alias Pape François, il a, avant de mourir, convoqué un consistoire pour le 2028. Donc, à ce moment-là, ils vont déjà approuver les femmes aux hôtels. Déjà, même si ce n'est pas encore officiel, il y a des femmes en Belgique et ailleurs qui célèbrent la messe avec le prêtre. Et voilà. Malgré qu'ils gardent les paraments sacrés comme les vrais papes de l'Antiquité, jusqu'à Benoît XVI, il est en train de porter de l'avant l'agenda maçonnique qui a mis Bergoglio sur le seuil de Saint-Pierre. Et voilà, maintenant il y a Hollerich qui revient à la charge en demandant d'éliminer, encore une fois, toujours la même chose. Il est fixé avec ce point-là, lui. Il n'y a rien à faire. Alors, Hollerich demande qu'on enlève des Sacres Écritures la première lettre d'éliminer de la Bible, la première lettre romaine, où est écrit que la copulation entre personnes du même sexe est un péché abominable aux yeux de Dieu, est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, bien sûr, Hollerich, pour éviter que l'homosexualité pratiquée, pas vécue en chasteté, mais pratiquée, ne soit plus un péché vu qu'on a enlevé ça de la Bible. Mais on sait très bien qu'on ne peut rien enlever et rien ajouter à la Bible. Même si les maçons, après le Concile Vatican II, ont fait de tout pour introduire toutes les ouvertures, justement,
le pape Paul VI, il a dit après la fermeture du conclave, non, pardon, pas du conclave, du Concile Vatican II, on croyait que ça allait être un printemps pour l'Église catholique, mais par des fissures, la fumée de Satan est entrée au Vatican. Donc déjà, pape Paul V a déjà averti les fidèles que ce conclave a été instrumentalisé par la maçonnerie pour commencer à apporter des innovations que depuis 1965-66 à nos jours ont changé beaucoup de choses dans la Bible et dans les prières. Mais n'oublions pas Notre Père de Bergoglio, un Notre Père hérétique. Voilà. Et donc, ça c'était Hollerich. Maintenant, le cardinal Müller, qui dans le passé on a dit de toutes les couleurs possibles et inimaginables sur Bergoglio, mais on ne le reconnaissait pas. On ne le reconnaissait pas, c'est pour ça qu'il n'a pas été excommunié et il n'a pas eu des sanctions du Vatican. Bizarrement, le soir avant l'élection de Prévost, on l'a vu rentrer chez Prévost. Il y a passé quelques heures. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit et qu'est-ce qu'ils se sont pas dit, s'ils ont fait un accord ou pas. Mais bizarrement, le cardinal Müller, depuis que Prévost a pris la place de son cher et aimé prédécesseur Don Ciccio, n'a pas dit un seul mot contre Prévost, malgré qu'il continue les hérésies bergogliennes. Au contraire, il a célébré une messe Vetus Ordo, le lendemain de l'énième désacralisation et profanation de la porte sainte par le monde LGBT. Pourquoi désacralisation? De 1, la porte sainte on la passe quand on s'est confessé et pas en péché. De 2, on y va avec un habillement qu'on sonne à l'occasion. Et là, il y avait des fact rolls, l'amour chasse la peur et plein d'autres phrases pas catholiques. Aucun de ceux-là ont été confessés. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous parle de énième désacralisation et profanation de la porte sainte. Et Monseigneur non, excusez-moi, c'était pas Müller, c'était le cardinal Burke. Non, c'était le cardinal Müller qui a célébré la messe le lendemain à Place Saint-Pierre, en Vetus Ordo, donc en latin, comme il est accordé bien sûr aux traditionalistes. Et c'est pour ça qu'il nous est à ce point, à nous du petit reste catholique, car les prêtres du sodalice sacerdotal marial suivent les directives du dernier pape légitime qui avait dit qu'il ne fallait plus demander la permission aux évêques pour pouvoir célébrer la messe en Vetus Ordo, donc en latin, avec les épaules
vers les fidèles et les visages vers la Sainte Eucharistie. Et ça va. Pas de problème que les jours avant, il y a eu une profanation, il n'a rien dit, quoi. Donc, 1 plus 1, si la mathématique, c'est vrai que ce n'est pas une opinion, ça fait 2. Donc, le soir avant, il va chez Prévost. Avant, à Bergoglio, il lui en a dit de toutes les couleurs, même s'il le reconnaissait comme pape, je ne sais pas comment est-ce qu'il faisait ça. Mais maintenant, à Prévost, c'est le pape, il faut obéir. Voilà, donc. Puis, il y a Monseigneur, mais je vous fais un résumé du monde des hautes sphères du Vatican. Je ne dis pas du monde catholique parce que, en étant en union avec un faux pape qui ne détient pas ni les munus et qui n'a pas le vicariat du Christ dans le nom pontifical, n'est pas la guide spirituelle de l'Église chrétienne catholique apostolique. C'est juste un chef d'État. Voilà. Donc, maintenant, puis il y a Monseigneur Vigano, qui a été excommunié par Bergoglio parce que Vigano, on a dit de toutes les couleurs aussi à Bergoglio, et il disait aussi que ce n'était pas un pape légitime, mais qu'il n'y avait pas de solution pour l'enlever du siège papal. Chose très fausse, car il y a les droits canoniques et l'Universi Dominici Gregis qui c'est bien clair écrit qu'on pouvait très bien foutre à cul de pied au derrière Bergoglio de Saint-Pierre et refaire un conclave légitime qui puisse élire un vrai pape, mais non, c'était un chat ou un chien qui s'est mort de la queue. Vigano avec Bergoglio. Mais non. Donc, il a été excommunié. Il s'est fait reconsacrer par un évêque qui avait été consacré par Lefebvre, mais qui a été entre-temps excommunié car il a tenu des propos contre la foi catholique. Et Vigano, il a été si intelligent de se faire reconsacrer par un évêque schismatique. Voilà. Pendant que Bergoglio il était encore vivant. Maintenant, il a fait un appel. Plusieurs fois, il a écrit pour avoir pour pouvoir parler à Prévost. Bien sûr, ça n'a pas été possible. Il y a même un autre un cardinal qui lui a dit on obéit au pape, même si le pape n'obéit pas à Dieu. Imaginez-vous quel gens il y a au Vatican. Voilà, mais qui a lancé un appel vidéo à Prévost en le reconnaissant comme pape parce qu'il lui a demandé de lui enlever l'excommunication qu'il lui avait donnée son prédécesseur, car il avait peur que son âme soit damnée pour toujours. Alors, l'autre c'était un antipape, et tout à coup, celui qui a été élu dans un deuxième conclave invalide devient pape, comme dit le docteur Cionci, que avant-hier soir ou hier soir, il s'est permis de rentrer dans la chat de Radio Domina Nostra et encore insulter Don Minutella, les prêtres du Sodalice et nous qu'on les suit.
en disant que Prévost est le peut-être pape, que si en 2036 l'âge légal pour les 3 derniers cardinaux nommés par par Pape Benoît XVI et par Pape Jean-Paul II est l'âge de pouvoir voter. Donc, le dernier espoir pour reprendre l'Église du côté canonique. Autrement, si avant le 2036, il n'y a rien qui se passe, Jésus-Christ vous a trompé. C'est une tromperie. L'Église catholique, c'est une tromperie. Maintenant, il revient que si au 2036, il n'y a rien qui se passe, ça sera la fin du monde. Déjà, selon le plan de Dieu, il faut voir si on arrive au 2036, ou il faut voir si on arrive au 2245. On ne connaît pas ni le temps, ni le plan de Dieu. À nous, il nous est donné juste de lui rester fidèle par ce qui est écrit dans la Sacrée Écriture, par les dogmes et traditions de la foi chrétienne, catholique, apostolique. C'est tout. Et comme du côté de Prévost, quand il y a les photos qui sont sorties le 19 mars 2026, donc il n'y a même pas un mois, en Italie, il a gardé un silence sur ces images en adorant le Pachamama, en se prostrant à adorer la Pachamama. Silence absolu. Il arrive en Espagne et qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas que vous croyiez aux fake news. Pourquoi? Parce qu'en Italie, comme déjà Don Minutella était en train de... était un des très peu chaînes YouTube qui donnait les nouvelles, car les journaux italiens, ils ont vraiment silence. Et dès qu'il va en Espagne, il ne faut pas que vous croyiez aux fake news, en se référant aux photos des mois passés. Donc, attention, Prévost est pire que Bergoglio. Bergoglio, c'était quelqu'un d'impulsif. D'ailleurs, la mafia de San Gallo l'appelait la Mona Lisa. Double face. Incompréhensible. Par contre, Prévost, c'est un mathématique. Donc, chaque mot et chaque geste est étudié. Voilà. La nuova bussola quotidiana, un très grand journal italien qui s'occupe des faits du Vatican, avant l'élection de Prévost, ils ont fait un article en demandant que Prévost ne soit pas élu, car il a, en étant évêque au... je ne sais plus maintenant si c'était en Amérique ou au Pérou, il a couvert deux cas connus de pédophilie. Et après l'élection de Prévost, donc en moins de quelques jours, la bussola quotidiana écrit Papleon
et les papes de la Restauration catholique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ils n'ont pas donné de nouvelles de Prévost en adorant Pachamama. Qui sait? Qui sait? L'honnêteté des journalistes italiens. Voilà. Et maintenant, donc sur Pachamama, l'adoration de Pachamama de Prévost, pas un mot, mais sur Trump qui se permet de parler comme ça à Prévost, alias Léon XIV, des fleuves d'encre ont coulé, des fleuves d'encre ont coulé en défense de Prévost. Et je vous rappelle, comme je vous ai déjà dit il y a 2 ou 3 vidéos passées, il ne faut pas oublier la lettre aux évêques français où Prévost demandait un acte de miséricorde pour les prêtres pédophiles, en disant l'Église doit continuer à combattre la pédophilie, mais doit porter aussi un acte de miséricorde aux prêtres qui se sont tachés de ce péché. Ouais, bien sûr, ils ont volé juste des bonbons, ils n'ont pas ruiné la vie des milliers de gamins et des familles avec. Non, faut porter miséricorde. Donc, après ça, on peut tirer déjà certaines conclusions que au Vatican, la Très Sainte Trinité n'existe plus. La dernière fois qu'elle a été elle a été nommée la Très Sainte Trinité par Bergoglio, c'était pour dire que il s'est bagarré à porte close. À Prévost, jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu parler de Très Sainte Trinité. La Très Sainte Vierge Marie est importante, mais pas si importante que ça. N'oubliez pas les documents traîtres de Tuso Besame Mucho Fernandez, préfet de la foi catholique, et Prévost, soi-disant pape, qui niait les titres de corrédentrice à la Très Sainte Vierge Marie, avec leur Mater Fidelis, je crois qu'il s'appelait. Excusez-moi, mais je vous dis, avec les infiltrations, je ne suis pas lucide à 100%. Donc voilà. Et notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant, il est instrumentalisé. On dit son nom juste quand on veut faire passer un message hérétique. Alors on met Jésus pour faire croire que ce n'est pas hérétique. Mais, et donc, l'enfer n'existe pas, car il y a les miséricordismes bergoyens qui continuent avec Prévost, que pas besoin de repentissement, Dieu pardonne tout le monde, et les péchés, les 10 commandements, c'est des petits péchés de rien du tout, c'est quoi ça? Voilà. Et, comme le disait Saint Padre Pio de Pietrelcina au jeune exorciste très connu, Père Gabriele Amort, qui est décédé il y a quelques années,
Tu sais, Gabriele, Satan est rentré, s'est introduit au Vatican. Et bientôt, il y aura une fausse église qui régnera. Quand on a demandé à Padre Amort quand est-ce que Padre Pio lui avait dit ces messages, Don Amort a dit que c'était plus ou moins entre 63, après les années 60 en tout cas, car il était déjà prêtre depuis je ne sais pas combien de temps. Donc voilà. Entre-temps, il y a eu au Mexique une procession satanique carrément contre Jésus, pas juste les moutons, vraiment. Mais il portait aussi en procession les visages des Bergoglio souriant avec les couleurs arc-en-ciel dans une procession satanique. Donc, comme nous, quand il y a eu les rassemblements de prière le 12 avril, on a porté l'image de Jésus miséricordieux en procession. Donc, nous, on porte notre Seigneur Jésus, et ils portent Pape François. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Pape François faisait partie des sataniques. Parce que quand il y avait les images des autres papes, il y avait toujours des moqueries dessinées dessus, en les représentant comme je ne sais pas quoi. Par contre, Bergoglio parfait, souriant, avec un fond arc-en-ciel. Voilà, donc jusqu'à là, je suis arrivé à faire un assez court résumé. Maintenant, il y a encore autre chose venant des fidèles unacum et des prêtres unacum. Alors, il y a un unacum que dans un commentaire, il est écrit Minutella, arrête, le pape n'est pas l'Église. Pardon. Pietro, Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront. Excusez-moi. Ne en français, c'est moi. Prévaudront pas sur elle. Donc l'enfer ne pourra rien faire sur l'église fondée sur Pierre. Et il y a Anunnacum qui dit arrête, Minutella, l'église, le pape n'est pas l'église. Ok. Juste pour vous dire un peu la mentalité des personnes unacum et des prêtres unacum. Donc, ça, c'est un message par un
non acum, qui bien sûr on a après les petits restes catholiques, voilà, et qui ne veulent absolument pas voir la vérité. Et maintenant, je passe à vous lire un message d'un prêtre qui a écrit à mon ami espagnol Vicente Montesino, frère dans la foi, directeur de la chaîne YouTube Adoration et Libération espagnole, qui défend depuis des années la foi catholique apostolique. Et voilà, cet prêtre Unacum, qu'est-ce qu'il dit à mon cher frère espagnol Vicente Montesinos? D'ailleurs, pour tous ceux qui comprennent l'espagnol et qui ne sont pas encore inscrits à sa chaîne, je vous invite à vous y inscrire, car il y a aussi les homélies et les réflexions des prêtres du je vous dis pardon, excusez-moi, j'ai fait mes infiltrations. Il y a les prêtres du sodalisme sacerdotal marial guidé par Don Minutella de Mexique et de Costa Rica. Donc, il y a beaucoup de messages en français, d'homélie en français et en espagnol parfois. Sur cette chaîne, il y a beaucoup d'homélies en espagnol et en italien, et il y a quelques petites choses aussi en français. Voilà. Donc, le prêtre écrit. Vicente n'a pas voulu donner le nom de cet prêtre, car par respect aux vêtements des ministres de Dieu qu'il porte. Et je crois que ça a été un bien pour ce prêtre que son nom n'est pas sorti. Vicente, t'as perdu la tête. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais arrivé à ça. Suivre les jeux démentiels d'Alessandro Minutella. Les jeux démentiels d'Alessandro Minutella. Vous servez les démons. Une autre face de la même médaille de l'apostasie de la mafia de Saint-Gall, commencée par Bergoglio. Alors, nous, on a été excommuniés, réduits à l'état laical, poursuivis comme jamais par le Vatican. Nous, on est ensuite les démons et on est la face cachée de la même médaille de l'apostasie de la mafia de Saint-Gall, commencée par Bergoglio. Vous êtes une secte hallucinante. Convertissez-vous, Minutella. Convertissez-vous. Pardon, excusez-moi. Convertissez-vous. Minutella est un minestrone de confusion sans une bonne compétence théologique. Vous rendrez compte à Dieu pour avoir influencé autant d'âmes fragiles. Ceci est un cirque. Convertissez-vous. Notre cher frère dans la foi Vicente a très bien répondu à ces prêtres dans une vidéo.
et lui a dit qu'il ne va pas les porter en justice juste parce que lui aussi est un ministre de Dieu, et il a du respect pour le fait que c'est un ministre de Dieu, mais pas comme lui en tant que personne, parce qu'il lui a dit de toutes les couleurs. Maintenant, moi, je voudrais vous commenter pour ceux qui comprennent l'espagnol, vous pouvez aller voir la réponse de Vicente Montesinos sur la chaîne Adoration et Libération. Mais maintenant, moi, je vais vite répondre à ces prêtres. Donc, il n'arrive pas à croire, il n'arrive pas à imaginer qu'il serait arrivé à suivre un jeu démentiel d'Alessandro Minutella. De 1, Don Minutella a été excommunié 2 fois en un coup, chose qui ne s'est jamais produite, même pas pour Luther, et 2 excommunications en une fois. Comme il aime faire un peu d'humour Don Minutella, il dit, il a enlevé l'excommunication à Luther, il se l'est trouvé sur la main, et donc il l'a rajouté à la mienne. Parce que, grâce à Dieu, Don Minutella, il a un humour que beaucoup d'ennemis n'arrivent pas à comprendre. Et il aime bien, quand il y a des moments très lourds, mettre un petit moment de légèreté pour ne pas... Voilà. Don Alessandro Maria Minutella, c'est un prêtre qui a crié en premier la vérité sur Bergoglio, qui était un antipape choisi par la mafia de Saint-Gall, qui n'a jamais été démenti. Jamais n'a été démenti l'existence de la mafia de San Gallo. Au contraire, le cardinal Dannels, avant sa mort, il a écrit une biographie sur la mafia de Saint-Gall et l'élection de Don Ciccio. Voilà. Nous, on est l'autre face de la monnaie de l'hérésie et l'apostasie de la mafia de Saint-Gall, commencé au Vatican par Bergoglio. Nous, on n'a jamais, nos sacerdotes n'ont jamais voulu avoir rien à faire au Vatican depuis qu'ils ont compris que c'était un anti-pape. Ils n'ont pas été se justifier au procès, car de toute façon ils savaient très bien qu'ils n'auraient pas été écoutés, et que comme ils ne reconnaissaient pas l'autorité de Bergoglio, ils trouvaient qu'ils n'avaient rien à expliquer à cette fausse église, car les excommunications lancées, envoyées par un antipape, c'est du papier à déchirer. Ça vaut autant que, excusez-moi le terme, les papiers aux toilettes pour quand on va aux toilettes. Donc, Don Minutella est un... Nous, on est une secte hallucinante. Nous, on est une secte hallucinante car on ne se plie pas à l'apostasie, à l'hérésie qu'il y a au Vatican, et on ne garde pas de contact au Vatican. Mais pas seulement parce qu'on voit l'hérésie et l'apostasie, mais on a été foutus d'or. On n'est pas sectaire et on n'est pas schismatique. C'est le Vatican qui nous a foutus d'or. Avec toutes les réductions à l'état laical,
les excommunications, les suspensions ad divinis, c'est le Vatican qui nous a foutus dehors. Le cher et miséricordieux Papa Don Ciccio. Don Minutella est un minestron de confusion sans une bonne compétence théologique. Don Minutella est 2 fois docteur. Il a 2 doctorats en théologie. Il a fait la thèse de lauréat et la Pontifice Academy l'a publié en intégralité. Donc, la thèse d'un docteur en théologie a été publiée par le Vatican en entier, intégral, tellement qu'il était préparé. On va rendre compte à Dieu pour l'influence, pour la mauvaise influence qu'on a sur les âmes fragiles. Oui, bien sûr, tous ceux qui sont dans le petit reste, on est des cons, on est des vieux, on est des moitié débiles. Il n'y a pas de personnalité avec une instruction dans le petit reste catholique. Bien sûr, on n'a pas le docteur Poletti, on n'a pas d'avocat, on n'a pas d'ingénieur, on n'a pas de scientifique. Non, non, on est juste des cons, faciles à manipuler comme rien. Bien sûr, on va rendre à Dieu comme tout être humain sur cette terre. Bien sûr, on va rendre compte à Dieu. Mais il y a une différence. Eux, ils se contaminent avec les chefs d'une fausse église. Nous, on suit les derniers papes légitimes. On n'a rien changé, on ne s'est pas créé d'église. Même dans Minutella, quand il y a eu Padre Ciabello du Mexique venir dire tu es le lion de Marie, tu es le Petrus Romanus, tu es le pape. Don Minutella n'a changé en rien sa façon de vivre. Même si les très chers Chonchi, avec l'intelligence artificielle, l'a habillé en blanc et lui a mis la tiare sur la tête, même si le docteur Chonchi les représente comme un cochon qui mange du bois en train de baver comme je sais pas quoi, Don Minutella c'est le même. Il a même dit qu'il est la guide du petit reste. Il sait qu'il est la guide du petit reste. Il accepte le nom de Lion de Marie, mais il ne veut pas qu'il soit appelé pape, Saint-Père, Sainteté ou tous les noms de révérence qu'on donne à un pape. On doit complètement oublier la figure papale comme elle a été à nos jours, car avec la déclaration de Benoît XVI, il a retiré aussi aux cardinaux, et ça il peut très bien le faire car c'était les papes vicaires du Christ. Donc, c'est lui qui fait les parties de notre Seigneur Jésus-Christ, illuminé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit qu'avec la mort, déjà avec la
déclaration qui n'est pas une rénonciation. Déjà les mots le dit. Et avec la mort de Benoît XVI, la papauté est finie. Rappelez-vous que dans l'ultime conversation avec Benoît XVI de Peter Sewald, Benoît XVI s'est fait poser une question particulière. Selon les prophéties de Malachie, vous serez le dernier pape de l'Église catholique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Si Bergoglio était vraiment pape légitime, Benoît XVI aurait dû dire, mais comment vous vous permettez, le pape c'est Don Ciccio, il ne faut même pas vous permettre à me poser une question pareille. Non. Benoît XVI a dit, tout est possible. Et il est même possible que la figure du pape ne sera plus comme celle qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et puis, ça se continue les appels à Prévost pour faire clarté sur les démissions de Benoît XVI. Enfin, alors, vous allez demander à l'ennemi qu'il vienne vous dévoiler la vérité. Je ne sais pas qui s'est brûlé le cerveau. Nous du petit reste, ceux qui sont tous unacum les faux papes Prévost. Il y a aussi l'histoire de l'éphévrien, mais comme ça fait déjà 58 minutes que je parle, je vais essayer de faire une autre vidéo dans le week-end. Si ce n'est pas dans le week-end, promis, ce sera pour lundi. Car lundi, mes enfants reprennent l'école et j'aurai plus de temps à dédier à vous, chers frères et sœurs, pour vous apporter les nouvelles. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais regardé les numéros, mais aujourd'hui, en ouvrant le canal, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se sont inscrites à cette chaîne de défense chrétienne. Je leur donne la bienvenue et j'espère que vous trouverez les contenus de cette petite chaîne de résistance intéressant et qui puisse ouvrir les yeux à beaucoup de monde. Voilà. Pour ce soir, je vous souhaite une très très bonne nuit, une sainte nuit, dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la très Sainte Vierge Marie, notre Maman Céleste, et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph, notre protecteur et protecteur de l'Église chrétienne, catholique, apostolique de son Fils Jésus-Christ. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une sainte nuit et sois loué Jésus-Christ et en avant avec Marie. À très 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 bientôt cette fois-ci. Bonne soirée.